Père, nous te remercions de nous avoir exaucés. Nous prions ici et partout où la réunion des ouvriers est en cours, nous avons tous prié. Nous demandons, Seigneur, que tu dises Amen et oui avec assurance à chaque prière que nous t'avons adressée au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que tu les soutiennes, que la puissance du ciel ne les délaisse pas, que la grâce de Dieu se multiplie dans leur vie et accorde à tout le monde une vision claire pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Rends-les forts, rends-les plus puissants dans l'œuvre, dans la parole de Dieu, et qu'ils soient soutenus dans la grâce de Dieu pour les faire avancer de lieu en lieu, et que cette œuvre continue d'élargir dans leur vie et dans leurs mains au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous également. Je prie que Seigneur, que tu parles à tout cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Maintenant, vous savez, les autres lieux disent Amen, mais je ne peux pas entendre leur Amen. Le ciel entend leur Amen. Aidez-les à dire Amen pour les autres endroits. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, ce mois, cette année, et que cette année soit la meilleure année de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons aux Hébreux. Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est le passage que nous allons examiner ce soir. L'auteur de l'épître aux Hébreux a souligné le fait que ceci n'est pas la première fois que les gens écoutent, que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons nous attacher, nous devons nous accrocher, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est très facile à entendre et que cela se glisse de notre main. C'est très facile d'entendre et oublier. C'est très facile d'entendre et ne plus penser à cela. C'est très facile d'entendre et l'ignorer. C'est très facile d'attendre sans calculer, sans planifier, sans bâtir notre vie sur ce que nous avons entendu. Et c'est dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues et ne pas permettre. Il parlait à tant de choses, les choses que nous avons entendues. Comme vous êtes dans l'église pour une longue période, vous allez commencer à vous rappeler qu'est-ce que j'ai entendu, les choses que vous avez entendues, de peur que ce n'est pas seulement cette église ici, lorsqu'on est dans la réunion, où à tout moment, un temps viendra dans notre vie, que ce soit un moment d'adversité, un moment de prospérité, que ce soit la période de vous marier, que ce soit le temps d'avoir des enfants, ou bien un temps de célébration, peut-être un temps de réalisation. C'est le temps que nous devons nous rappeler la parole que nous avons entendue. C'est l'heure de faire entrer la parole que nous avons entendue, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, il dit comment échapperons-nous en négligeant
en ignorant, en laissant la chose par terre quelque part là-bas, en fermant les yeux sur la chose, on ne contredit pas la chose, on ne dit rien de mauvais, on ne dit pas que ce n'est pas vrai, on ne dit pas qu'on ne croit pas cela, seulement on le néglige, seulement on l'ignore. Et dit, comment échapperons-nous en négligeant, en rejetant, en ignorant un si grand salut, planifié par le grand Dieu des cieux, le grand salut acquis par le grand sacrifice de Jésus-Christ, un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, un si grand salut qui est grand pour prendre de la terre au ciel, un si grand salut qui est à mesure de faire ôter la plus grande montagne de notre vie, le plus grand péché dans notre vie, un si grand salut qui puisse nous affranchir de la puissance du plus grand pouvoir de Satan, de l'ennemi. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur? Et le salut dont nous parlons, ce n'est pas un salut nouveau, ce n'est pas le salut d'une nouvelle génération, c'est le même salut que Jésus a, c'est le même salut dont Jésus avait parlé, c'est le même salut qu'il nous a pourvu, un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est le même salut que les apôtres ont reçu de Christ et nous l'ont présenté. C'est le même salut que tous les ministres dans le Nouveau Testament et dans le premier siècle jusqu'à ce temps-ci. C'est le même salut que Martin Luther a prêché, le même salut que John Wesley a prêché. C'est le même salut que tous les grands serviteurs de Dieu de ce temps jusqu'à ce temps-ci. Ceux qui nous ont révélé. Comment échapperons-nous en négligeant cela? Non seulement ça, que Dieu l'a confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous n'allons pas négliger cela. Je ne vais pas négliger cela. Je ne vais pas rejeter cela. Je ne vais pas ignorer cela. Je vous parle ce soir de la voie divinement révélée pour échapper au jugement éternel. La voie divinement révélée pour échapper au jugement éternel. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est le portail incomparable à l'échappatoire final. Il y aura un type de jugement, il y aura un jugement éternel à la fin de la vie de tout le monde qui est venu dans ce monde. Il y a un portail et nous passons par ce portail et nous échappons au jugement éternel. Le portail est incomparable. Il n'y a plus d'autre portail que celui-ci. Il n'y a pas un portail comparable à celui-ci. Il n'y a pas d'alternative. Voici la voie, le portail incomparable à l'échappatoire final. 2. L'irremplaçable bonne voie à l'échappatoire final. Ouais, l'échappatoire dont nous parlons, ce n'est pas seulement une échappatoire qui est pour le présent, mais il y a l'échappatoire pour le futur lorsque le jour du jugement viendra. Oui, cette échappatoire dans ce futur-là, il y a cette bonne voie, l'unique voie qu'on puisse prendre afin d'échapper, et c'est irremplaçable. La nouvelle génération ne peut pas venir nous dire que la voie là c'est une voie obsolète, c'est pour l'ancienne génération, c'est pour les pères, c'est pour les mères, cela c'est pour les anciens. Nous avons découvert maintenant une nouvelle voie, on a découvert quelque chose de nouveau. Non, cette voie, c'est la bonne voie et c'est irremplaçable si nous aurons cette échappatoire finale. 3e point, c'est la voie incorruptible de l'évangile. Quelle est la voie? C'est la voie que l'évangile nous a stipulée. L'évangile a dit que voici la voie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne vient au Père que par moi. Alors nous parlons de la voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Vous échappez finalement au jugement,
vous échappez le jugement, au jugement maintenant, vous échappez aux conséquences du péché aujourd'hui, vous échappez à la condamnation du péché dans le futur, total, absolu, l'échappatoire total, infini. La voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Je viens au numéro 1, le portail incomparable à l'échappatoire final. Est-ce qui est dit ici en Hébreux chapitre 2, lisons le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et comme nous parlons de l'échappatoire, cet échappatoire au jugement n'a pas commencé même dans le Nouveau Testament. Quand on va à Genèse 19, vous allez voir. C'est pourquoi le passage a dit que les gens qui négligent, les gens qui refusent la parole qui a été annoncée par les anges, alors on payé très cher pour cela. Genèse 19, verset 12. Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, ils sont des anges, mais Lot les a vus comme des hommes. Et les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le jugement venant sur eux, la dévastation, la destruction venant sur eux, la condamnation de feu ici sur la terre, et là par toute l'éternité venant sur eux. Et Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Ce n'est pas une vision par un ange. Dieu, le Seigneur, a envoyé ses anges et Lot a reçu le message. Il a compris que l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ont négligé le message. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et puis, dès l'aube du jour, les anges, les gens qui sont appelés, qui ont été appelés hommes dans le verset 12, maintenant on les reconnaît maintenant comme étant des anges. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. On parle d'échapper au jugement, aux conséquences de l'iniquité des gens. Et comme il tardait, les gens peuvent tarder, j'ai entendu, je vais y penser, j'ai entendu, je vais prier là-dessus, j'ai entendu, un jour, je vais décider, et il tarde. Et les gens peuvent être jugés en tardant, pas seulement avec une incrédulité flagrante ou une désobéissance flagrante, mais c'est dit. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Le salut est par la miséricorde du Seigneur, le salut est par la grâce. Et voici la grâce manifestée à Lot, à sa femme et à ses deux filles. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Voici ce qui est dit à eux. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Regardez la miséricorde de Dieu, mais néanmoins, comprenez, il y a deux côtés à l'échappatoire. D'une part, la miséricorde de Dieu, d'autre part, votre décision, votre réponse, votre réaction, le fait que vous prenez garde afin de ne pas être perdu. Il y a des gens qui ont l'idée que s'il veut me sauver, il va me sauver
que Jésus-Christ est miséricordieux, Jésus-Christ est grand, il est mort pour moi à la croix du Calvaire, non, je ne dois rien faire. Alors il y a des gens qui disent que leur évangile, c'est l'évangile c'est l'évangile d'avoir tout fait, l'évangile d'être fait. Vous ne devez rien faire, vous ne devez rien faire, vous ne devez pas croire, vous ne devez pas sinon échapper, vous pouvez sinon vivre et patauger dans le péché, vous pouvez commettre n'importe quel péché, cela n'importe pas, que c'est fait, non, c'est fait, mais vous devez faire quelque chose. C'est pourquoi c'est dit ici que Lot et sa femme et ses 2 filles ont une responsabilité. Ils devaient faire quelque chose. C'est-à-dire que après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Vous pouvez voir que avec la miséricorde que le Seigneur leur a manifesté, que si vous ne jouez pas votre rôle, voilà le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas pleinement échappé. Dieu merci, je vais échapper. Voyons Jude se référant à ce qu'on venait de lire en Genèse, Jude, verset 27. Jude 7, du moins, Jude 7, qui dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Quel type de feu? D'un feu éternel. Ouais, ils n'ont pas échappé, tous ces gens, à Sodome. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous avons quelque chose à faire et vous devez le faire d'urgence. Et nous devons garder notre décision afin que nous échappions au jugement final. Je lis de Job chapitre 11. Job 11. Le portail incomparable à l'échappatoire final. Job chapitre 11, je lis verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. C'est dit ici que s'il y a l'iniquité dans notre main, que tu prophètes être sauvé ou pas, ce n'est pas le problème maintenant. Que vous dites que vous soyez longtemps dans l'église, ce n'est pas le problème maintenant. Et si l'iniquité est dans ta main, chaque fois que je viens à l'église, je suis ouvrier, mais si l'iniquité est dans ta main, si tu commets l'iniquité, le Seigneur ne voit pas ton adhésion à l'église, il ne voit pas ton domaine de service, il ne voit pas le poste, le titre que tu t'attribues. Il ne parle pas de cela, mais c'est dit que éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice, le péché, la méchanceté sous ta tente. Verset 20 dit: mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Y a-t-il quelqu'un là qui réclame un grand titre, un grand ministère, quelqu'un là qui réclame un grand poste? Il y a la méchanceté, mais il dit qu'ils n'échapperont pas. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Dieu merci, vous avez échappé. Dieu merci, nous avons échappé. Seule la main de ceux qui échappent. Ézéchiel 17, c'est le portail de la repentance, le portail de se détourner de toute iniquité, de tout péché, et le sang de l'agneau, le sang de Jésus divin, et il lave ton cœur, il purifie ta vie, et il te rend présentable devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Ézéchiel chapitre 17, verset 18. Ézéchiel 17, verset 18.
il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. Voilà, il y a des gens et ils fondent le salut éternel sur la décision du moment. J'ai levé la main, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit oui au Seigneur, et puis j'ai temporairement, en ce temps-là, je me suis repenti temporairement en ce temps-là, je lui ai dit de venir dans mon cœur une décision d'un moment. Et quoi, après cette décision-là, ils peuvent faire n'importe quoi, on peut briser l'alliance là, qu'on pourrait sinon oublier l'engagement au Seigneur, on pourrait oublier la parole de la grâce, que l'œuvre de la grâce que le Seigneur a fait dans le cœur, on pourrait continuer à mener une vie de jouissance dans le monde et dans les choses du monde. Alors, vous brisez l'alliance, il dit qu'il n'échappera pas. Alors, la voie de l'échappatoire, l'échappatoire, c'est de tout faire et passer par le portail et marcher sur la voie qui mène sur la vie éternelle. 18 encore, il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main. Il avait donné sa main au Seigneur. Il avait donné son cœur au Seigneur. Il dit que oui, Seigneur, j'appartiens à toi. Tu es à moi. Je suis à toi. Et puis après cela, et il a fait tout cela, il n'échappera pas. 19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. Cela nous dit qu'il y a une voie sur laquelle on doit marcher. C'est ce qui nous est dit en Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Verset 25, Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est-à-dire, il continue de parler. Il n'a pas seulement parlé le moment où vous êtes né de nouveau, quand vous êtes converti. Il continue de parler aujourd'hui disant, voici la voie, marchez-y. Voici mon œuvre, lève-toi, ma parole, lève-toi et obéis à ma voix. Voici ma volonté, lève-toi et fais ma volonté. Et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous? Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Voici cela. Il y a des gens qui lisent leur Bible à l'envers. Ils disent qu'ils ont été au séminaire, ils ont appris la théologie, qu'ils connaissent ceci et cela, et ils ont une connaissance approfondie, mais ils disent que vous savez, l'Ancien Testament, c'est le moment où on doit faire ceci et là, on doit être juste, on doit être affranchi de ceci et de cela. S'ils n'ont pas fait cela, le jugement va s'abattre sur eux. Mais que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament, et avec le Nouveau Testament, dès qu'on donne sa vie au Seigneur, que c'est final. Que tout ce qu'on fait après cela n'importe pas, et disent que même si tu as péché, parce que tout le monde selon eux va continuer à pécher, ils disent que cela n'importe pas du tout, que Dieu regarde, les considère, les regarde au travers de Jésus-Christ, et quand il a pardonné les péchés qu'on avait commis, et les péchés qu'on commet, et les péchés qu'on commettra. Ils disent que le passé, le présent, le futur, tout est pardonné. On a la licence de continuer de pécher. Vous avez donné le permis même avant de commettre le péché. Alors, ils croient qu'ils magnifient la grâce de Dieu. Mais regardez ceci. C'est dit que gardez-vous de refuser, croyants du Nouveau Testament, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il continue de parler aujourd'hui et continue de dire que voici ma parole, voici ma volonté. Voici ce que tu dois faire. Car si ceux-là n'ont pas échappé le passé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins nous, dans le Nouveau Testament, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui
qui parle du haut des cieux, lui donne la voix, alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, que comme vous voulez avoir cet échappatoire final, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu. La grâce est disponible aujourd'hui, la grâce pour aider, la grâce pour être fortifié, pour faire de vous la femme, l'homme, le croyant, le ministre que vous devez être. C'est-à-dire que montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Le verset 29, tout le monde, 1, 2, 3, lisons cela. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lisez encore cela. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le verbe qui est là-bas, est-ce que c'est présent ou c'est le passé? Dites-le moi. C'est le présent. Le présent. Les gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Alors le Dieu de l'Ancien Testament, il dit que c'est le Dieu de colère, le Dieu d'indignation, il est le péché, mais que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, selon eux, c'est un Père, un Dieu indulgent, tolérant. On peut pécher devant son nez, mais devant lui comme ça, il sourit et dit, au fait, tu es pardonné pour toujours. Pas du tout, pas du tout. Le Dieu du Nouveau Testament, elle-même Dieu qui dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et il nous dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et je prie que ce feu-là ne nous consume pas. Nous allons à Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Voici le portail pour entrer dans le royaume. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je prie que vous soyez parmi le peu au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie 48. Jérémie chapitre 48. Nous lisons le verset 19. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le réchappé. Demande, qu'est-il arrivé? Demande, qu'est-il arrivé? Interroge le fuyard, le réchappé. Demande, qu'est-il arrivé? Qu'as-tu fait pour échapper au jugement, à la dévastation? Donc c'est dit, il ne faut pas seulement, sinon, mettre cela de côté, dire que je crois que échapper, je crois que c'est ce que j'ai fait, que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Demandez aux autres qui ont échappé, les gens qui ont échappé au jugement de Dieu. Vous pouvez demander à Esaïe, il va vous le parler. Vous pouvez demander à Jérémie, il va vous en parler. Demandez à Ézéchiel, il va vous en parler. Demandez à Paul, il va vous en parler. Demandez à Pierre, il va vous en parler. Vous pouvez demander à Jean, il va vous en parler. Les gens qui ont fui le jugement de Dieu et qui ont obtenu la miséricorde de Dieu, ils sont maintenant dans le royaume. Ils sont dans le royaume ici, dans le royaume évangélique ici. Ils sont maintenant dans le royaume là en haut, le royaume éternel. Demande-leur qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont échappé. Cela me conduit au deuxième point. L'irremplaçable bonne voie à l'échappatoire final. L'irremplaçable bonne voie. Il n'y a pas d'alternative. Voici la voie.
Je prie que vous y marchez au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie 6, Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos, non seulement pour votre corps, mais le repos de vos âmes. Qu'est-ce que Esaïe nous dit de la voie? Tu veux échapper au jugement, tu veux que le jugement éternel, le jugement futur passe par-dessus toi. Nous allons à Esaïe 53, Esaïe 53, verset 6 dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce que Esaïe nous dit, que l'agneau qui a ôté le péché du monde vient, et lorsqu'il viendra, et au travers de son châtiment, nous aurons la paix, et puis par ses meurtrissures, notre âme, notre corps, notre esprit seront guéris, parce que Dieu a mis sur lui l'iniquité, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé de là par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a éprouvé la douleur, il a porté le jugement, il a porté le châtiment, et on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il a parlé de sa mort, maintenant il parle maintenant de sa résurrection. Il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est la voie, la bonne voie. Esaïe nous en avait parlé, que voici l'agneau, le sacrifice final. Il est le plein sacrifice. Il a totalement accompli l'exigence de Dieu qui est la justice. Donc vous pouvez aller vers lui et avoir vos péchés mis sur lui. Nous allons à Jérémie 18. Jérémie chapitre 18, verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma maison, dans ma même maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation, si ce royaume, si cette famille, si cet individu, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. C'est la voie, c'est la voie. Nous repartons du mal. Le pécheur doit se repentir du mal. Le rétrograde doit se repentir du mal. Le croyant imprudent qui néglige son salut. Le croyant imprudent qui vit au jour le jour et ne pense jamais du salut, que le salut est déjà là. Il ne pense jamais au salut, que le salut est sécurisé. Quel que soit ce que je fais, il mène sa vie dans l'imprudence. C'est difficilement qu'ils font le recueillement, c'est difficilement qu'ils lisent la Bible pour eux-mêmes,
à part ce qu'ils entendent à l'église, si cette personne ou cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé le faire. Verset 9. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, s'il prend ma grâce pour une licence, s'il prend ma promesse pour un permis, s'il prend ma bonté pour une licence, s'il prend ma miséricorde pour une licence, et alors comme j'ai parlé que je vais le bâtir, je vais le planter, si fait mal à mes yeux, non devant mal, que l'homme dit que chaque fois tu fais bien, ce n'est pas lui dire que tu fais bien. Il y a des gens qui disent que mon frère, vraiment j'ai besoin de ton soutien ici. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Tu me connais, tu sais comment je fais les choses, et tu connais les lieux que je visite. Donne-moi une évaluation entière. L'homme là ne veut pas te blesser, il connaît ton caractère, ta disposition. Il dit que ouais, de tout ce que je peux voir, je vois que tu vas bien. Dis-moi, non, dis-moi la vérité. Non. Chaque fois j'aime la vérité. Je te dis ce que je vois. Je ne sais pas ce que je ne peux pas voir, mais ce que je vois, je crois que tu vas bien. Mais il pourrait te dire que tu vas bien. Tu pourrais même croire que tout va bien avec toi. Si tu fais le mal à mes yeux, c'est le Seigneur qui évalue notre vie. Si tu fais le mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens, je révoque le bien, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de le faire. C'est la voix du Seigneur, c'est la bonne voix du Seigneur. Alors, il dit que Ézéchiel 18, verset 29, qui dit, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Maison d'Israël, ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, oui, le trésor particulier de Dieu, le trésor spécial de Dieu, le favori de Dieu, je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous. C'est la voix du Seigneur, c'est la bonne voix du Seigneur. Si nous aurons cette échappatoire finale du futur, il dit, revenez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est très clair dans la parole de Dieu ce qu'est la voix. Nous allons à Osée 10, verset 13, puis je vais venir au verset 12. Osée chapitre 10, verset 13 d'abord. Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Les gens qui s'entourent de vaillants hommes comme un bouclier, les protégeant, vas-y, fais ce que tu veux faire, nous sommes ici, nous te protégeons, et que tout est sécurisé. Mais vous savez, le jugement de Dieu va venir. Et ces gens-là qui encouragent les autres à aller commettre, à aller faire le mal, à faire ceci et cela, et vous savez, les autres sont à la maison, ils disent que vas-y, fais-le, et nous sommes au contrôle, c'est nous qui contrôlons la communauté, c'est nous qui sommes au contrôle de tout. Et ben, ils peuvent même t'appeler au commissariat, appelle-moi, d'une minute, tu seras relâché. Mais Dieu ne va pas regarder cela.
et dire que d'accord, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité, je soutiens cet homme, je supporte la femme là, le jugement viendra. Vous ne croyez pas cela? Je dis le jugement viendra. Quel est l'échappatoire? Le verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Si votre cœur est endurci par le péché, défrichez-vous un champ nouveau. Et puis, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je prie que cela s'accomplisse dans notre vie. Allons au Nouveau Testament maintenant. Nous allons à Marc chapitre 12. Marc 12, verset 14. Marc 12, verset 14. Marc 12, verset 14, qui dit: Et ils vinrent lui dire à Christ: Maître, nous savons que tu es vrai. Et quoique, ils ne sont pas sérieux de ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Christ est le véritable, qui est transparent. Et maître, nous savons que ce que tu dis là, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Ce qu'ils disent, oui, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils ont leur intention, leur motif. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. C'est lui qui nous révèle la voie et qui nous révèle la voie sans nuance, sans regarder la personnalité d'aucune personne. Voici la question. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ou non? Verset 17. Alors il leur dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre temps au lieu de travail, d'accord, il faut rendre cela à votre César. Votre responsabilité dans votre communauté, rendez cela à votre César. Et les choses que vous devez faire dans votre quartier, dans votre domaine là-bas, dans les choses sociales, les choses physiques, les choses personnelles, quelle que soit la chose à laquelle vous devez contribuer pour le progrès de la communauté, faites cela. Rendez à César, mais à ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Votre cœur. Il vous a créé et dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Votre volonté, le fait que vous soyez dans ce monde, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Vous ne donnez pas votre cœur à César, vous ne rendez pas votre cœur à César. Votre volonté d'obéir à Dieu et le Père et le plaire à tout moment, c'est ce à quoi il vous a appelé à faire. Qu'à tout moment vous ne devez pas vous plaire, à tout moment vous ne plaisez pas à la communauté, à tout moment vous ne plaisez pas à personne, à tout moment vous ne plaisez pas à Satan. Vous êtes ici sur la terre afin de plaire au Père céleste. Rendez à lui la gloire qui est due à son nom. Et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Votre Seigneur, tout votre corps, tout votre cœur, toute votre âme, votre adoration, votre culte, votre service, alors que vous donnez complètement sa réserve à Dieu. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la voie, c'est ce qu'il a ordonné, et je prie que cette nouvelle et bonne voie, que vous y suivez, que nous y suivons au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, nous devons entrer dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, parce que le lieu où nous allons, c'est un saint ciel. Il y a un saint Dieu là-bas et son saint fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit et les saints anges et les saints qui sont allés, qui nous ont précédés, et toute chose au ciel est saint. Et pour que nous soyons là-bas, nous devons entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons
un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous, voici la voie. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Notre conscience ne doit pas être entachée par le mal ou avoir l'enclin de faire enclin au mal. Nous avons notre cœur, notre conscience, nous avons les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous allez retenir fermement jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 3 verset 10. Hébreux 3 10. Verset 3 nous dit: aussi je fus irrité contre cette génération. Aussi je fus irrité contre cette génération. Il les a délivrés. Aussi je fus irrité contre cette génération. Il leur a envoyé un dirigeant en la personne de Moïse pour les faire sortir. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Dans leur cœur, chaque fois ils s'égarent. Leur pensée, leur esprit, leur décision, leur aspiration, leur ambition et la convoitise des yeux. C'est-à-dire, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle en est la conclusion? Quelle est l'admonition? Quelle est l'exhortation? Le fait de considérer la génération passée. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Dites-le moi, au point, dites-moi ce qui suit, au point de se détourner du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous lisez les livres qu'on vend au bord de la route là-bas ou au marché là-bas. Oh, les livres qu'on vend dans ces librairies, on dit que ça c'est une librairie chrétienne. Tout ce qu'on voit là-bas, vous allez acheter le livre. Quand vous lisez, et c'est dit que il va vous montrer la voie du Seigneur, et que cette voie du Seigneur, il n'y a rien comme elle. Et après avoir connu le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, c'est fini. Dès que vous connaissez le Seigneur, c'est fini. Vous connaissez le Seigneur, c'est scellé pour toujours. Ils vont répéter que je le répète que, alors il le met en italique ou bien il le met en lettres majuscules que une fois que tu es entré, tu ne peux plus quitter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie. Regardez la voie ici. C'est dit ici: prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous êtes entré par votre décision, vous pouvez sortir par votre propre libre arbitre. Mais vous devez décider que je suis entré, je vais y rester. Je dis, je vais y rester. Voilà le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, c'est la condition, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je crois et je prie, non seulement que j'espère, je prie, que le voyage que vous avez entrepris, que vous ne l'arrêtez pas à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Je vous verrai au dernier point de victoire. Je vous verrai au dernier point lorsque vous entrerez à la porte là et vous me verrez, je vous verrai et nous dirons: frères et sœurs, nous avons échappé au jugement final. Vous allez échapper. Vous allez y échapper. Troisième point maintenant, c'est la voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Vous échappez des chaînes de Satan, vous échappez au contrôle de Satan, vous échappez au contrôle des démons, vous échappez à la condition du péché, vous échappez au crime et de la société, vous échappez à la condamnation qui viendra sur les pécheurs au dernier jour. Gloire à Dieu, vous allez échapper.
la voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. Voilà l'évangile. Romains 1, verset 15. Romains 1, verset 15 qui dit: ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'évangile. La voie de l'évangile qui veut que les gens échappent pleinement au jugement qui viendra sur la terre et à l'éternité. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous allez vivre par la foi. 1er Corinthiens, je vois chapitre 15, 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 1. L'évangile, 1er Corinthiens 15, nous lisons le verset 1. La voie incorruptible de l'évangile pour une échappatoire totale. 1er Corinthiens 15, nous lisons le verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Vous avez vu l'évangile là-bas? Je l'ai annoncé, vous l'avez reçu, et vous avez persévéré dans cet évangile. Pas que vous l'avez reçu et puis vous êtes égaré, vous l'avez entendu, vous l'avez reçu et vous avez persévéré dans cet évangile, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. L'évangile, c'est pas que vous faites tout pour vous changer. Non, l'évangile, c'est pas que je fais une résolution, c'est pas que je vais rendre ma vie meilleure. L'évangile, c'est pas que je vais me sauver. Non, c'est à cause de ce que Christ a fait, et vous vous plongez dans ce que Christ a fait. Et il est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a fait cela pour vous. Je dis, il a fait cela pour vous. Et si vous êtes la seule personne qui croit sur la terre, vous serez finalement allé au ciel. 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. La voie de l'évangile qui nous donne une échappatoire totale, une pleine échappatoire. 1er Thessaloniciens chapitre 1 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. L'évangile qui se présente avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, vous avez reçu l'évangile, vous avez entendu, reçu, vous y croyez, et vous avez délaissé l'ancienne voie, l'opinion, la tradition que vous avez, l'opinion que vous aviez auparavant. Vous avez tout abandonné, vous êtes maintenant imitateur du Seigneur, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et frère. C'est l'effet de l'évangile, l'effet de ceux qui ont échappé. Ils ont entendu parler du véritable Dieu, ils ont entendu parler du Dieu vivant, ils ont abandonné le Dieu
faux et mort des païens. Ils ont abandonné le Dieu mort des païens et ils sont tournés au Dieu vivant et véritable. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. À cause du fait qu'ils ont cru, alors ils ont délivré de la colère à venir. Je prie que la colère à délivrer ne vienne plus, que la colère, je prie que la colère à venir ne vienne plus sur vous au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi le jugement va commencer par la maison de Dieu? Je crois que les prédicateurs nous disent que une fois que vous donnez votre vie au Seigneur, as-tu levé la main l'autre fois à la croisade et tu as dit oui, que d'accord, que tous tes péchés sont jugés, que tu ne seras plus jugé. Il y a plus une examination, il n'y a plus un examen, et tu ne seras plus jugé. Est-ce que tu viens à la maison de Dieu? Tous tes péchés sont jugés sur Christ. Quel que soit ce que tu fais maintenant, ce que tu dis, ce que tu fais, là où tu vas, quel que soit ce que tu bois maintenant, ce que tu manges maintenant, quelles que soient les femmes avec lesquelles tu as contact, à part ta femme, quel que soit ce que tu fais maintenant, tout est jugé sur Christ. Laissons tous ces gens-là qui sont aberrants, des gens qui sont erronés, et voyons la parole de Dieu. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, par nous, serviteurs de Dieu, saints de Dieu, croyants, ministres, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà, qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Croyez seulement. Que tout ce qu'il faut faire avec l'évangile, c'est de croire à l'évangile. On croit à l'évangile, on obéit à l'évangile. Il y a une partie de l'évangile qui exige l'obéissance, les commandements de Dieu dans l'évangile, les choses, les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile. Nous croyons à la grâce de Dieu dans l'évangile et également nous obéissons à la parole de Dieu et aux ordres de Dieu dans l'évangile. Car or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je prie que vous ne demeuriez pas impie, que vous ne demeuriez pas injuste, que cet évangile continue d'agir efficacement dans votre vie et dans ma vie et dans notre vie ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 4, je lis verset 1. Hébreux chapitre 4 verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est dit, comme nous lisons la totalité de la parole de Dieu et comme nous voyons les exigences non compromettantes de Dieu, c'est dit que nous devons craindre, pas une crainte servile, mais une crainte révérentielle. Nous honorons Dieu, nous élevons Dieu, nous le craignons. Qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Que l'entendre, c'est une autre chose, et le permettre de faire quelque chose dans votre vie, c'est autre chose. Vous prenez la parole, vous l'absorbez, vous la digérez, vous l'assimilez,
vous permettez la parole de se mélanger à la fois dans votre vie, et ton cœur dit que je crois à chaque parole de Dieu. Si cela n'est pas ainsi, donc ce n'est pas bien. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 11 qui dit, efforçons-nous donc, évertuons-nous donc, remettons-nous donc, engageons-nous donc, donnons-nous donc à l'évangile. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Moi, je ne tomberai pas. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes. Comment allons-nous garder notre profession? Comment allons-nous garder notre profession? Comment allons-nous garder les doctrines de Dieu? Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc avec assurance. Aujourd'hui n'est pas le jour de jugement. La miséricorde de Dieu est disponible aujourd'hui. L'amour de Dieu nous appelle. Et puis, les avertissements de Dieu se présentent afin qu'on puisse venir et qu'on puisse obtenir toute la grâce dont on a besoin pour tout faire et être tout ce qu'on doit être. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quel que soit ce dont vous avez besoin cette nuit, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, du pardon du Seigneur, de la bonté du Seigneur, tout coulera dans votre vie, dans votre âme au nom de Jésus-Christ. Il vous fortifiera, il vous rendra fort et l'habileté, la foi pour tenir bon jusqu'à la fin, il vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui croient dans le passé et tous ceux qui sont allés au ciel maintenant, ils ne sont pas allés là-bas par leur force, ils ne sont pas allés là-bas par leur effort, par leur efforts, mais ils sont allés là-bas par la grâce de Dieu, et Dieu ne fait pas exception de personne. La grâce là est disponible pour vous. Et il dit, ma grâce te suffit. Où êtes-vous? Ma grâce te suffit. Où est la tentation? Oui, où est la tentation? L'épreuve qui veut vous faire retourner en arrière. Non, vous n'allez pas retourner en arrière. Il vous a appelé, vous avez répondu. Vous allez aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire à ceux qui sont à la cellule de maison, vous allez assurer à tous ces gens que vous allez voir, que vous allez confronter, que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Il y a la grâce pour chaque pécheur, il y a la grâce pour chaque saint, il y a la grâce pour chaque serviteur de Dieu, il y a la grâce pour chaque soldat, il y a la grâce pour chaque économe, il y a la grâce pour chaque serviteur de Dieu. Pour chacun de nous ici ce soir, il y a la grâce abondante qui vous attend. Dès que vous dites que Seigneur, je suis ici, vois ce que je traverse, alors il va vous faire sortir de cette difficulté et vous allez vous réjouir, sachant qu'il vous rendra plus fort et plus fort au jour au nom de Jésus-Christ. Alors allons maintenant, Seigneur, en prière. Alors venons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il vous aidera. Alors invoquez le Seigneur et le Seigneur vous accordera toute la grâce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas succomber au nom de Jésus-Christ.